Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, vous êtes les bienvenus à notre émission ACVV News. ACVV News vous met en quête du bien-être par la parole de Dieu et profite aussi à cette occasion de pouvoir vous raffermir dans votre foi en Jésus-Christ qui est le socle de notre vie spirituelle. ACVV News invite le responsable de l'ACVV évidemment pour pouvoir disserter autour de quelques sujets bibliques et vous aussi, croyants de la ACVV, de pouvoir partager de votre vie de chrétien. Musique. Pour cette première émission, nous avons l'honneur d'inviter le coordonnateur des cités, M. Emmanuel Mayolo. Avec lui, nous allons parler de la rentrée des vacances des croyants de l'ACVV. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour. Il y a 3 mois, les croyants d'ACVV partaient en vacances. Certains sont restés en région parisienne, d'autres sont allés en Afrique ou ailleurs. Que leur aviez-vous dit de particulier avant ce départ? Faites une trêve, allez annoncer la parole de Dieu ou méditer la parole de Dieu. Merci, bien-aimé Gilbert, pour cette émission que nous commençons. Ce n'est que le début d'une série qui va vraiment égayer les croyants et tous ceux qui auront l'occasion et le privilège de suivre et de les suivre. Je remercie Dieu et je remercie tous ceux qui sont en train de nous suivre. C'est pour eux d'ailleurs que nous sommes là, pour répondre à un certain besoin et égayer également les croyants et d'autres dans la parole de Dieu. Pour répondre à votre première question, je dirais que le mot d'ordre de l'ACVV concernant les vacances est le même. Chaque vacances, j'ai toujours dit aux croyants d'aller en vacances, mais de ne pas prendre des vacances spirituelles. Pas des vacances spirituelles. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, si je peux le dire intégralement, la parole de Dieu dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, c'est chaque qui il dévorera. Vous voyez, vous avez parlé de trêve, nous n'avons pas de trêve à faire avec l'adversaire, car la compétition durera jusqu'au retour de Christ. C'est tout simplement que les croyants, après toute une année
de dur labeur pour ceux qui travaillent, les élèves, les étudiants pour l'école. Un repos physique s'est imposé, mais spirituellement, nous n'avons pas à penser à prendre des vacances spirituelles. Imaginez que Dieu prenait des vacances spirituelles. Je pense que le souffle de vie ne serait plus là, ni la vie de croissance. Tout à fait. Vous voyez? Oui. Donc c'est dans ce cadre-là que nous disons nous n'avons pas d'accord avec l'adversaire pour prendre une trêve en quelles circonstances que ce soit. Nous veillons, quand bien même nous sommes en vacances. Donc c'est comme qui aurait dit, allez prêcher la parole de Dieu, allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour un croyant, c'est permanent. Le ministère de la Réconciliation, pour un croyant, c'est toute sa vie. À la maison, au travail, pendant les vacances, il est appelé à témoigner et enseigner la parole. Mais, monsieur le coordonnateur, vive la parole de Dieu ici en Europe et en Afrique. J'avoue que l'exercice n'est pas toujours facile. Si l'Afrique est réceptive, l'Europe, elle est réfractaire. Vous devez avoir des stratégies d'approche pour les deux continents. Que l'Afrique soit réceptive ou que l'Europe soit réfractaire, les stratégies de diffusion sont les mêmes. Nous les adaptons tout simplement au continent. Et vous pouvez nous citer quelques-unes, par exemple, des stratégies de diffusion, par exemple? Les méthodes enseignées, par exemple, ne sont pas les mêmes d'un endroit à un autre. Et d'une circonstance à une autre. Et dans les méthodes, dans les stratégies, tiens, je dirais par exemple, l'année passée, 2014, nous avons eu le convoi spécial RDC 2014, une quinzaine que nous avons passé en RDC pour enseigner la parole dans le renouveau de l'expansion. Et avec un grand thème, vive la vie d'amour. Et si vous regardez, je pense qu'il y a un préambule, il y a un avant-goût que nous avons mis sur notre site pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et si vous regardez cela par rapport à d'autres manières d'enseigner la parole ici en France, vous comprendrez que d'un continent à un autre, nous adaptons les méthodes de stratégie d'enseigner la parole de Dieu. Est-ce à partir de ce qu'on voit que la CVV s'est internationalisée, où il y a eu une démarche un peu plus en amont? La CVV est internationale depuis ses débuts, hein, parce que on parlait de la CVV et puis du coup, à un moment donné, la CVV internationale. L'internationalisation est venue à proprement parler en 2012, quand nous avons fait le premier anniversaire. Nous étions sur à Kinshasa, moi particulièrement avec le coordinateur assistant Jacques Monpoy. Nous avons fait le premier anniversaire de la CVV RDC. Mais la CVV est internationale depuis ses débuts parce que la parole de Dieu, nous allons l'enseigner dans le monde entier. La CVV a vocation d'enseigner la parole à travers le monde. Donc, elle est de nature internationale. D'accord, monsieur le coordonnateur. Vous savez que nous sommes à la rentrée des vacances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais comment se portent les croyants de ACVV? ACVV international. International, bien sûr. Les croyants se portent merveilleusement bien, que ce soit ici en Europe ou en RDC. J'en viens de la RDC. Bon, il y a quand même quelques mois, mais j'en viens. Et je peux vous dire que les croyants vont bien, car nous avons des nouvelles également d'ici et la France, Paris, région parisienne, Kinshasa, Matadi, Bandundu. Les croyants vont bien. Nous avons connu quand même une période très difficile, beaucoup de pression, on a eu le cas des deuils au niveau des familles, de ceci, cela. Jésus-Christ l'a dit, hein, que nous vivons des tribulations, lui il a vaincu le monde, et nous vainquons le monde avec. Hein. Donc les croyants vont bien. Ok, alors une petite respiration musicale en attendant que nous puissions aborder notre deuxième rubrique.
Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, je vous rappelle que nous sommes toujours dans l'émission ACVV News et nous recevons sur notre plateau Monsieur Emmanuel Mayolo qui en est le coordonnateur, donc le coordonnateur de ACVV International. Pour cette rentrée, quelles sont les orientations en vue, Monsieur le coordonnateur? J'aimerais que Frère Hubert est croyant de l'ACVV et il est là en face de moi parce qu'il est dans la presse. Mais je n'oublie pas que le mandat de l'ACVV dure un an, du 1er janvier au 31 décembre. Donc là, nous sommes en plein mandat 2015 et nous avons déjà traversé le pont dans cette décennie d'abondance. Et pour thème annuel, nous avons pour thème annuel cette année 2015, Dieu est notre suffisance. Et effectivement, le thème est d'actualité jusqu'au 31 décembre. Et encore, cela ne veut pas dire qu'après le 31 décembre, ce thème sera caduque. Ça n'existe pas. Donc, ce sera toujours d'actualité. Chaque thème que nous exploitons chaque année reste d'actualité. Mais nous sommes focalisés quand même sur un thème. Et ce thème-là est encore d'actualité les quelques mois qui nous restent jusqu'au mois de décembre. Mais monsieur le coordonnateur, est-ce qu'on peut faire un bilan de mi-parcours? Pour faire le bilan, je dirais que, comme je vous ai répondu tout à l'heure, les croyants vont bien, la maisonnée va bien. Nous ne voulons pas être négatifs. Hein. Vous savez, c'est pas parce que une équipe a perdu un match que l'équipe doit prétendre perdre le championnat. La vie d'un croyant, il est comme ça. Nous courons après les couronnes chaque jour. Nous recevons des raclées parfois de la part de l'autre que nous n'aimons pas trop citer les noms. Mais il ne nous cloue pas. Hein. Nous sommes toujours debout et nous avançons. Donc la maisonnée va bien. Peu importe ce que nous avons vécu, peu importe les parfois je dirais les bandades de certaines personnes. Mentalement, hein, je parle de débandade mentale parfois, mais les croyants ont toujours été recadrés et aujourd'hui, à mi-mandat, tout va bien. Merci, monsieur le coordonnateur. Nous espérons et nous croyons que les croyants qui nous écoutent, qui nous suivent, ont aussi, disons, leur façon aussi de voir les choses, mais nous pensons que la façon de voir les choses, c'est là, c'est-à-dire que, comme l'a dit le coordonnateur, et nous savons tous, puisque nous nous rencontrons de temps à autre, et nous nous informons sur ce qui nous arrive, sur ce que nous faisons. Merci, monsieur le coordonnateur, mais nous n'avons pas encore terminé l'émission. Alors, quel peut être le fin mot de cette rentrée? Puisque, au fait, vous pouvez aussi avoir, après avoir fait ce petit bilan des mi-mandats, mi-parcours, le fin mot, par exemple, de la rentrée. Vous dites aux croyants que on y va, on fait la même chose ou on fait autre chose. Parce que j'ai vu quand il y a eu cette rentrée, que on a quelquefois, je ne dirais pas casser les codes, mais ça a été tout autre chose par rapport à ce qui se faisait auparavant. Est-ce que ce n'est pas dans cette façon de voir ou de révisiter certaines choses que vous avez opéré ces petits changements qui est arrivé le jour de la rentrée? Parce que ça a complètement changé, complètement changé. On a commencé en musique, en fanfare, et on est parti sur ça. Exactement, Frère Hubert. Le changement, vous savez, est nécessaire, mais dans le bon sens. Quand ça va dans le bon sens, bibliquement parlant, ça porte des fruits, voyez. Ce que vous avez remarqué, c'est pour dire que nous sommes en train de travailler vraiment, pour dire que bon, il y a toujours, c'est bien ce que nous faisons, c'est mieux si nous pouvons aller au-delà de ce que nous faisons, toujours, je dis bien, dans les bons sens. Mais le fin mot par rapport aux vacances, comme je vous ai dit, premièrement, je dis, pas les vacances spirituelles. Ça veut dire que les croyants sont les mêmes. Nous sommes revenus au même endroit, chez nous, les communions sont les mêmes. Mais, après les vacances, il faut que les croyants se remettent un peu en cause. Dire qu'un an qui passe, c'est un an de moins dans la vie, c'est un an de plus, on avance vers l'excellence, vous voyez. Et hier, dans notre communion, j'ai eu le privilège d'enseigner, et j'ai interpellé les croyants par rapport à cela. J'ai dit, vous êtes de la CVV. Si je vous posais la question de savoir quelle est votre vision pour la CVV, vous étiez là hier, aujourd'hui et demain. Je disais, si je leur posais la question, ils n'auraient pas pu me répondre. Parce que
ils seraient peut-être embrouillés dans leurs réponses. Mais j'ai préféré plutôt travailler avec eux la parole. Et je me suis dit tout simplement que les croyants doivent reconsidérer leur position. Même après les vacances, on se dit, après les vacances, bon, je reviens à la communion et tout ça. Ok. Mais quelle est votre position? Pas la position en tant qu'enfant de Dieu. Nous, les restaurants, nous sommes enfants de Dieu. Cette position ne change pas entre Dieu, nous et Dieu et Christ en nous. Ça ne change pas. Mais je l'ai repartagé, par exemple, la visite de la reine de Saba à Salomon. Quand elle a dit, il a parlé de position, votre position et votre sagesse. Parce qu'il a vu ce qu'il a entendu, mais il a vu ce que Salomon a fait. Comment Salomon bougeait par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à Dieu, et en même temps, par rapport à sa sagesse. C'est ce que j'ai dit, nous avons une position à faire valoir dans la CVV. Et après les vacances, chacun doit se remettre un peu en cause. Qu'est-ce que je fais pour Dieu durant les vacances, durant les 6 mois passés, et qu'est-ce que je vais faire pour Dieu pour l'avenir? D'accord, nous allons encore respirer avant d'entamer la dernière rubrique qui concerne la petite exhortation du coordonnateur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, nous voici encore toujours sur ce plateau avec le coordonnateur Emmanuel Mayolo, le coordonnateur de l'ACVV International. Je lui passe la parole pour son prêche. Avant que je partage le peu que j'ai prévu pour vous qui nous suivez, j'aimerais revenir sur quelque chose par rapport au changement. Nous sommes en train d'opérer un changement dans la maisonnée, et les changements, ce n'est pas les changements du genre une équipe doit partir impérativement, une autre doit prendre la place, et ainsi de suite. Nous ne fonctionnons pas comme ça dans la maisonnée. Dans la CVV, nous avons un coordonnateur que je suis, mais le mot coordonnateur n'existe pas dans la Bible. Vous voyez, Floribert le sait bien, pour vous aussi d'ailleurs qui nous suivez,
Et vous devez comprendre, pour pas que vous soyez surpris demain, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à cela. Je suis coordinateur aujourd'hui et demain, un autre prendra ma place. Mais moi, je resterai dans le service sacré en tant que serviteur de Dieu. Parce que nous n'avons pas de titre de pasteur, d'évangéliste, de docteur, de ceci, cela dans la maison. Ce sont les 5 dons du ministère qui sont opérationnels à chacun de nous à un moment ou à un autre. Mais si certains changements doivent s'opérer par rapport au mode de fonctionnement, par exemple, quand nous disons aujourd'hui je suis coordonnateur, effectivement, il y a un fonctionnement administratif qui nécessite que les choses peuvent changer. Et aussi que nous puissions aller de l'avant et voir les choses différemment. Si aujourd'hui je travaille d'une manière, je pense pouvoir travailler pour Dieu différemment et positivement d'une autre manière, je crois le faire. Et puis, n'oublions pas aussi, il y a un temps pour tout. Même physiquement, vous voyez, nous pouvons nous dire que physiquement, chez le corps a ses limites, que nous ne pouvons pas non plus négliger. Et la fraîcheur aussi de mettre une équipe en place joue. Dieu bouge avec nous d'une manière ou d'une autre, à une période, il bouge avec nous de telle manière. Demain, il bougera avec nous, avec une autre équipe, selon d'autres révélations. Mais nous serons toujours là, nous sommes toujours là. Et votre humble serviteur, Emmanuel, est appelé à aller enseigner la parole de Dieu ailleurs, s'il faut, quand bien même il est encore ici. Donc ces changements-là dont on n'a pas parlé avec Floribert, je tenais à le rappeler. Mais le changement va dans les bons sens. Et ne vous étonnez pas, si demain, Emmanuel reste serviteur, humble serviteur de Dieu, dans les services sacrés, mais un autre est coordonnateur. Il nous le faut, il faut coordonner les mouvements entre les croyants, Dieu, les activités de la maisonnée, ça restera. Voilà. Et c'est aussi une façon de dire que dans l'ACVV, on est démocrate. Il y a des démocrates au sein de l'ACVV. On n'est pas là pour pouvoir changer à chaque fois des constitutions comme on en voit un peu partout. Donc, monsieur le coordonnateur, vous avez la parole pour votre exhortation. La démocratie, c'est pas un mot biblique, hein. Et j'aime pas utiliser ce mot, la démocratie. Parce que la démocratie, comme vous dites, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous voyez, la démocratie n'existe pas dans la Bible. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Ceux qui ont choisi clouer Jésus, ils ont fait la démocratie, n'est-ce pas? Et voilà, Jésus s'est retrouvé sur les bois à cause de la démocratie. La voix du peuple n'est pas nécessairement la voix de Dieu. Donc ce mot-là n'est pas trop à utiliser dans la CVV. Oui, vous permettez, coordonnateur, c'est vrai, vous avez raison. La démocratie n'existe pas dans la parole de Dieu parce que Dieu, il est souverain. Mais simplement, c'est dans le mode de fonctionnement, c'est par là que c'est pour ça que j'ai plutôt parlé de la démocratie. Donc, dans le mode de fonctionnement, nous fonctionnons selon qu'il y ait une bonne gouvernance. En gros, il y a un temps pour tout. Voilà, merci. Voilà. Et c'est un défi personnel dans la CVV que chacun de nous est appelé à bouger dans la parole de Dieu. Je suis en train de rentrer dans l'exhortation que je suis en train de vouloir vous présenter aujourd'hui, vous qui nous suivez. Voyez, le cœur de Dieu pour les croyants et que les croyants soient toujours trouvés propres. Ça, c'est vraiment très important. La vie des croyants, c'est ça, en fait, plaire à Dieu, être propre et exercer le ministère de la réconciliation. On ne peut le faire que si on est propre, on est juste devant Dieu. Vous voyez, que les croyants grandissent et portent du fruit. Ça, c'est Dieu qui le veut. Vous voyez, c'est pas que les croyants doivent rester là, en tant que croyant. Le matin, il vient, il va à l'église, le soir, il rentre. C'est pas le cœur de Dieu. Les croyants doivent grandir, porter les fruits et amener autour de lui tout ce qu'il peut amener pour l'expansion de la parole. Vous voyez, nous avons eu à travailler des grands thèmes les années passées, des grands thèmes. Et comme j'ai dit tout à l'heure à Floribert, un thème ministériel n'est pas caduque l'année d'après. La parole de Dieu reste éternelle et elle nous accompagne tous les jours. En 2008, nous avons eu un grand thème. Un grand thème, vraiment, que j'aimerais que nous puissions nous rappeler. Croissons dans la parole, portant beaucoup de fruits. Après les vacances, nous parlons bien sûr des vacances, n'est-ce pas? Après les vacances, le bilan personnel doit se dire, qu'est-ce que j'ai produit, moi? Qu'est-ce que j'ai produit? Qu'est-ce que j'ai produit pendant tout ce temps? Après les vacances, oh, c'est bien, hein? Ah, si je regarde 6 mois passés ce que je fais, oh là là, quand même. Alors l'année prochaine, j'aimerais... Voilà le bilan que nous devons dresser et tirer des vacances. Croissons dans la parole, portant beaucoup de fruits.
C'est merveilleux comme thème que nous avons utilisé. Dans Éphésiens 4, les versets 14, 15 et 16, je crois. Éphésiens 4, 15 et 16. Voyez, et nous devons croire dans la parole. Et rester dans la parole. Mais alors quand nous devons rester dans la parole, c'est pas rester inerte, rester et produire. Et il y a eu aussi 2012 avec un grand thème, pratiquons la parole, brillons pour Dieu. Pratiquons la parole, brillons pour Dieu. Et aujourd'hui, si je dois vous enseigner ou vous donner une petite exhortation par rapport aux vacances, je pense que vous reconnaîtrez cette parole que nous avons toujours enseignée et reçue, mais que nous voulons mettre dans le contexte de retour des vacances aujourd'hui. Si vous avez vos Bibles, nous pouvons voir dans le livre des Juges, pour voir un peu cela. Donc notre force, comme je disais, est spirituelle, mais c'est pour lutter. Et notre lutte n'est pas une lutte ni de chair ni de sang, mais notre compétition, la lutte ici, il s'agit de la compétition, elle est spirituelle. Les vacances, c'est physique. Quand nous prenons les vacances, nous nous reposons physiquement. Mais spirituellement, le combat, la compétition continue. Même pendant les vacances, vous recevez les coups des adversaires, vous recevez les attaques et les tentations. Et qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps? Nous tenons tout simplement ferme, comme la parole de Dieu dit dans Éphésiens 6, du verset 14 au verset 18. Il est dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voyez, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, même pendant les vacances. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Même pendant les vacances, vous tenez ferme. Mais regardez dans Juge, pour illustrer vraiment bien cela, que nous n'avons pas besoin de faire les vacances pendant notre vie, ni pendant les vacances, ni à n'importe quel moment de notre vie, nous n'avons pas de vacances spirituelles à prendre. Regardez dans les livres des Juges. Et ici, il s'agit bien sûr d'un grand homme qui a manifesté la force de Dieu. Il s'agit de Samson. Et vous savez comment Samson est né? Il a été consacré à Dieu et la force que Dieu lui a dotée a fait que, je ne veux pas m'éterniser à l'histoire de Samson pour ne pas prendre trop de temps. Allons-y dans Juge 14. Commençons tout simplement par le verset 4. J'ai les textes avec moi et je sais que vous avez vos Bibles, car apprenez à partir de cette émission ACVV News qu'il y aura toujours la parole, et il n'y a que la parole d'ailleurs. Nous sommes motivés par la parole. À chaque instant que vous suivez cette émission, vous aurez des images, mais préparez-vous et vos Bibles, car il y aura la parole. Et vérifiez ce qu'on vous dit, si c'est la vérité. C'est très important. Nous ne voulons pas vous faire avaler la salade, et nous n'avons pas vocation à vous faire avaler la salade, c'est plutôt à parler la parole de Dieu, à rendre vos armes joyeuses et heureuses et gaies. Alors, verset 4, il est dit ceci, dans Juge 16. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Il s'agit bien sûr de Samson. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Voilà. Ça, ce sont les attaques de l'autre. Il prépare, il sait que l'homme de Dieu est fort. Mais comment, d'où lui vient cette force? Vous aussi, à un moment donné, en tant que croyant, l'autre, il voit la force que vous manifestez spirituellement et physiquement. Il dit, mais comment ce gars-là, il tient? Je lui envoie ceci, il est tenté de témoigner, mais il arrive à tenir. Mais comment ça se fait? Il est là devant des millions qui gèrent à la banque. Il peut même soutirer 1 centime par client pour se faire une fortune. Il ne le fait pas. Il est entouré de belles femmes dans son bureau mais il ne cède pas. Mais c'est quoi cette histoire-là? Pour ne citer que ça. Voilà ce qui se passe aujourd'hui avec Samson. Vous voyez. Et le verset 6 dit ceci. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter.
c'est comme si il s'amusait. Hein. C'est comme c'était dans les ébats amoureux entre Dalila, entre Samson et sa femme, bien sûr. Voilà comment ça commence hein, avec l'autre. Vous voyez? Alors Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Suivez bien, suivez bien. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle les liait avec ces cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Au fait, c'était quoi? Samson, il était un peu comme en vacances avec son épouse dans ses ébats amoureux. Chérie, tu sais, comment ça se fait que tu es toujours comme ça? Ce sont les méthodes de l'adversaire. Pour nous qui connaissons les méthodes de l'adversaire, nous pouvons comprendre cela. Il est très sournois, il est trop proche de la réalité, mais c'est de l'illusion. Il arrive, mais comment ça se fait? Dis-moi, et ceci, je sais, ceci, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce qu'il a essayé de faire avec Samson. Et il a fait. Et il l'a lié avec ses cordes. Et du coup, il a dit, ok, ils sont là. C'est comme s'ils s'amusaient, mais ils ne s'amusaient pas. Voilà, pendant les vacances, on peut vivre certaines choses comme, oh ben c'est pas grave, on est pendant les vacances, on se détend, mais derrière ça, c'est cache toujours les pieds de l'adversaire. Continuons la lecture de la parole de Dieu, s'interprète d'elle-même, ce sera mieux. Ouais. Or, le verset 9 dit, or, les gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme seront un cordon de toupe, quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Voyez, il était sûr de sa force. Il lui a dit, si vous pouvez me lier sur ceci, cela, le moment venu, il était tellement fort. Il était tellement fort que, hop, il s'est tiré d'affaire et les Philistins n'ont pas pu l'avoir. Là, il a veillé. Là, il a veillé. Vous voyez, il était en train de s'amuser, il était en train de dans des ébats avec sa femme, et tout de suite. Mais derrière ça, se cachait l'adversaire. Là, vous avez vu, il a gagné. Mais regardez la suite pour comprendre que les vacances spirituelles peuvent être néfastes pour les croyants. Continuons le verset 10. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant je t'ai pris et nique-moi avec quoi il faut te lier. Comme il tenait vraiment que Samson soit lié pour une fin de mort physique. Regardez, il n'a pas baissé la garde. Le verset 11. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne sut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Il a pris des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, les gens se tenaient en embuscade dans une chambre, il remplit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Donc, il a repris qu'il s'est joué de lui. Il a menti. Allons plutôt vers l'essentiel. Alors, Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit maintenant, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec des chaînes de tissu. Il l'a fait et les résultats étaient là. Il le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson, il a crié, ils sont sur toi. C'est comme si pour voir si réellement il pouvait réagir comment et voir jusqu'où pouvaient aller les limites de sa force. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré deviens ta force, ta grande force. Les croyants est en permanence sujet à la tentation de l'autre. Il cherchera par tous les moyens. Il n'arrive pas aujourd'hui, il s'en va, demain il est là. Il revient à la charge. Il rôde, je l'ai dit tout à l'heure, il rôde comme un lion. Cherchant qui il dévorera. Et j'ai dit tout à l'heure, tenez donc ferme, ayez avorin. La vérité pour ceinture. Je ne vais pas répéter cela. Et nous continuons pour mieux comprendre cela. Alors, le verset 7 dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme se pachata
à la mort. La femme insistait. Le verset 17, il lui ouvrit tout son cœur. Voilà. La pression, à un moment donné. Oh là, je suis fatigué. Bon, écoute, je vais maintenant te dire la vérité. Voilà là où nous cédons. La pression de l'autre est là, la pression de l'autre est là. Quand on tient sur la vérité, on ne bouge pas. On est carré, on dit, quand Dieu le dit, que je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, peu importe les circonstances, que tu sois beau, que tu sois ceci, cela, quand la parole de Dieu dit que je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Quand la parole de Dieu me dit je le fais, je le fais. Regardez la suite, bien aimés, et vous comprendrez bien. Alors, le verset 17 dit, il lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Ah, voilà un préambule. Je vous ai dit que Samson était né, il était consacré à Dieu. Et Dieu a dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce qu'il était consacré. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer le mois prochain, il y aura consécration d'enfants dans la CVV. Et il y a un enseignement qui peut pas pour cela, vous comprendrez, c'est qu'est-ce que la consécration et pourquoi et comment tout cela peut se faire. Samson, comme Samuel d'ailleurs, a été consacré à Dieu, il avait cette force-là. Mais regardez aujourd'hui, il dit ce que la parole de Dieu dit, que Dieu lui a dit, que le rasoir ne passera pas sur ta tête. Dieu lui a dit que le rasoir ne passera pas sur ta tête. Quand Dieu dit quelque chose, on n'obéit point. Et regardez là où nous faiblissons. Dieu a dit ne le fais pas. Moi j'ai fait des sentiments. J'ai dilue la parole. Et les conséquences sont là. Pas de vacances spirituelles. Regardez le verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à les dompter. Il perdit, il s'agit de Samson, il perdit sa force. Il a pris, chérie, tu sais, nous sommes en vacances, nous sommes à Nice, il fait chaud, prends un petit rafraîchissement, mets ta tête ici, oh chérie, tu sais, je t'aime, et ta tête cajolée, et le gars, il a dormi. C'est ça les vacances spirituelles. Spirituellement, il a endormi son mari. Vous voyez pourquoi je vous amène à ne pas avoir de vacances spirituelles. Il a endormi son mari et il a été rasé. Je me rappelle à une époque de ma vie, quand j'étais dans les premières églises réformées au pays où j'étais, par rapport à ce passage-là, j'avais jamais permis à une femme de toucher à ma tête. Jamais, peu importe les circonstances, une femme ne touchait jamais à ma tête. C'était à cause de ça. C'était une faiblesse de voir une femme toucher ma tête. C'était par rapport à ça. Aujourd'hui, nous avons la parole d'autre divisée. Nous ne sommes pas des légalistes. Nous ne sommes pas sous la loi de penser. Non. C'était Samson. Dieu n'a jamais dit que ma femme ne doit pas toucher ma tête. Mais c'est une façon figurée de dire que quand Dieu donne une instruction, nous devons y adhérer. Nous devons obéir. Voilà les conséquences. Avançons maintenant pour voir les conséquences. Alors, le verset 20 dit, elle dit alors, donc je dis, il perdit sa force. Et le verset 20 dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Mais là, il a crié, les Philistins sont sur toi, Samson. Alors, comme d'habitude, il sait qu'il est doté d'une force extraordinaire que Dieu, qui vient de Dieu. Et hop, voilà ensuite, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en tirerai comme les autres fois, voyez. On pense toujours que bon, je suis croyant, je suis plus qu'un vainqueur, j'ai Christ en moi, donc ces choses-là au nom de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de Jésus là. Ok, bien sûr. Regardez maintenant ce qui se passe. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Pourquoi? Parce que lui, il s'est retiré de l'Éternel. Il a enfin les instructions de l'Éternel. Et dans les chroniques, je crois, 15, Dieu dit, si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Ce sont des idiomes, Dieu n'abandonne pas ses enfants, un père n'abandonne jamais ses enfants. Mais ce sont des idiomes, des permissions pour dire que si vous abandonnez, si vous rétractez ou vous vous écartez des principes que Dieu a établis pour votre vie, Dieu vous abandonnera, mais ce n'est pas Dieu qui vous abandonnera. Vous allez vous livrer vous-même à l'adversaire et vous en payerez les conséquences. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Et le verset 20, finalement, dit ceci. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Quelle fin pour un homme aussi fort que Samson. Nous avons regardé les films de l'époque adaptés par rapport à la faute de Samson.
qui bougeait les colonnes en un coup d'épaule. Mais regardez ici, ils lui crevèrent les yeux, lui qui avait la force de Dieu. Et ils firent descendre à Gaza et les lièrent avec les chaînes des reins. Et il tournait la meule de la prison. Vous savez, la meule pour broyer. Il était là comme un animal à tourner la meule avec les yeux crevés. Bref, la suite, je ne veux pas y aller. C'est pas la suite qui nous intéresse. Tout simplement que Samson s'est livré à l'autre dans les ébats pendant les vacances. Il a été distrait et nous avons vu ce qui s'est passé. Mais ne vous en faites pas. Si vous arrivez de faire n'importe quelle bêtise ou une erreur dans votre vie par rapport à cela, Dieu ne vous abandonnera pas par rapport à cela. Reconnaissez tout simplement votre faiblesse. Dites, oh Père, j'ai fait une belle connerie, je demande pardon. Le pardon est disponible par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu vous pardonnera. Si vous regardez là, si vous verrez que Dieu a ramené Samson à la force jusqu'à la mort. Voilà donc ce qui peut arriver quand nous confondons les vacances. Souvent, ce sont des moments de loisirs, de diversion, mais nous devons rester éveillés. L'autre ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est son triple destin, nous le savons. Et il guette les moindres failles dans nos vies pour nous faire du mal. Alors, si nous restons éveillés et tenons fermes, aucun malheur ne nous arrivera. Comme j'aime bien ce psaume 91 que j'aime. J'ai été béni par nos deux jeunes quand je voyais qui se sont mariés dernièrement et qui ont demandé quel cadeau pourrons-nous donner au principal sacrificateur par rapport à notre bénédiction. Ils ont choisi quelque chose avec le psaume dedans. Et le mari a demandé, mais qu'est-ce que nous pouvons mettre? Il a dit, je suis sûr que ce psaume-là plaira au coordinateur parce qu'il aime bien déclarer ce psaume. Et il avait raison parce que ce psaume 91, j'aime bien ce psaume qui dit, si vous voulez bien, ici, comme je disais, donc nous tenons fermes, nous restons éveillés, car aucun malheur ne nous arrivera. Aucun feu ne s'approchera de nos maisons, car nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Et à ce moment-là, nous reposons, bien sûr, même pendant les vacances, même pendant tout notre temps, à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà l'exhortation que j'avais pour vous, et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Que Dieu abonne vos cœurs. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, c'est par cette exhortation que nous terminons cette émission. Portez-vous bien chez vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.